Il est 18 h ici à Paris. Bonsoir à tous. Merci de choisir France 24 pour vous informer. Vous êtes au cœur de l'info. Voici les grands titres de ce vendredi 7 juin, la suite de la visite officielle de Volodymyr Zelensky en France. Suite donc de la visite officielle de Volodymyr Zelensky en France après son adresse ce matin devant l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Sylvain et on vous retrouvera évidemment à l'issue de cette conférence de presse conjointe à l'Elysée. Volodymyr Zelensky a remercié la France ce matin pour son aide. Les annonces d'ailleurs de Paris se multiplient ces dernières semaines. Feu vert donné à l'utilisation des armes françaises pour cibler le territoire russe. Hypothèse de l'envoi d'instructeurs français en Ukraine. Et puis ces nouvelles annonces hier soir, la cession prochaine d'avions de chasse Mirage 2000-5 et la formation de 4500 soldats ukrainiens. On fait le point sur l'aide française comparée d'ailleurs aux voisins européens avec Loïc Chalavon. Volodymyr Zelensky a par ailleurs rencontré aujourd'hui le président américain Joe Biden à Paris. Tous deux, dans leur prise de parole respective, ont fait le parallèle entre la lutte des Ukrainiens contre les troupes russes et la bataille pour libérer l'Europe de l'Allemagne nazie. Et à noter qu'en marge de ces cérémonies et de ces visites officielles, le jeune homme ukraino-russe interpellé lundi dernier et soupçonné d'avoir projeté une action violente en France a été mis en examen cet après-midi après avoir été présenté à un juge d'instruction antiterroriste. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Pendant ce temps, sur le terrain en Ukraine, la Russie a revendiqué la prise d'un nouveau village dans la région de Donetsk. Guerre au Proche-Orient maintenant, on est entré aujourd'hui dans le 9e mois de guerre. Israël poursuit toujours ses frappes. Elles ont touché un camp de réfugiés aujourd'hui à Der el-Bala dans le centre de la bande de Gaza. Par ailleurs, les tensions restent très vives à la frontière israélo-libanaise. Les échanges de tirs se sont intensifiés ces derniers jours. Tensions vives aussi toujours au Yémen où les rebelles houthis mènent depuis des mois des attaques en mer Rouge officiellement en soutien aux Palestiniens. Aujourd'hui, une source diplomatique et une ONG locale de défense des droits humains, Mayoun, indique que les rebelles auraient enlevé plus d'une dizaine d'employés d'organisations internationales dans 4 régions contrôlées par les insurgés. 10 d'entre eux travailleraient pour l'ONU. Pas de commentaires à ce stade des Nations Unies ni des rebelles houthis. Non loin de là, au Soudan, ravagé par la guerre que se livrent depuis plus d'1 an les forces du général Al-Bourhan et les paramilitaires du général Hemeti, des militants pro-démocratie ont fait état aujourd'hui de 40 civils tués dans de violents tirs d'artillerie sur des quartiers d'Omdurman, près de la capitale Khartoum, des frappes attribuées au FSR, les forces de soutien rapide d'Al-Bourhan. Hier déjà, une attaque des FSR contre le village de Wad al-Noura avait fait plus de 100 morts selon l'ONU. Elliot Samuel. Allez, tout autre chose maintenant sur une note beaucoup plus légère. À moins de 50 jours des Jeux de Paris, des images de la Tour Eiffel où les anneaux olympiques ont été accrochés la nuit dernière. Voilà donc pour l'essentiel de l'information. Restez avec nous. Prochain point complet sur l'actualité internationale dans une quinzaine de minutes et à suivre notamment la conférence de presse de Volodymyr Zelensky et d'Emmanuel Macron depuis l'Elysée. À tout à l'heure.